Que c'est bon. Donc, comme je disais tantôt, c'est quelqu'un de nous, quelqu'un encore. Là, là. Ah, attends. On va avancer. On va oublier de faire ça. On va avancer. Non, il n'y a pas de... Ça joue. Ok, ça va mieux maintenant. Ah, c'est bon. Ok, je parle vraiment maintenant. Voilà, donc c'est toujours la suite de notre thème qui est la nécessité de se mettre ensemble. Voilà, les semaines précédentes, on avait étudié le même thème, mais à l'intérieur du thème, on a remarqué qu'il y avait deux sous-thèmes qui sortaient, qui étaient la nécessité de s'unir aux serviteurs et à l'église de Dieu. Donc c'est toujours dans cette lancée-là qu'on sera ce soir. Voilà. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, on ne va pas revenir sur la nécessité de s'unir aux serviteurs ni à l'église. Mais on va attaquer un autre point. Voilà, qui est le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste. Je répète, le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste. Quand je parle de soldat, ne cherchez pas loin. Voilà, le soldat ici représente le juste qui a reçu la rémission de ses péchés. Voilà. Maintenant, en tant que juste, que Dieu appelle le soldat, quel est le cœur qu'il doit avoir pendant qu'il fait partie de l'armée céleste? Parce que si on ne sait pas quel est le cœur qu'on doit avoir, même si on fait partie de l'armée, c'est sûr qu'on ne pourra pas vaincre nos ennemis. Voilà. Parce qu'on a remarqué que même lors des batailles, voilà, concernant les armées de ce monde, quand il y a violation d'un principe ou d'une règle concernant l'armée, celui qui a violé, il prend toujours des coups. Il y a eu des films où il y a eu des soldats qui ont désobéi à l'air supérieur. On a vu les conséquences. Voilà. Donc, on va travailler un peu là-dessus. Mais comme c'est la coutume, avant tout propos, avant de me lancer dans le thème, on va confier le moment entre les mains du Seigneur. Donc, j'ai donné l'occasion à mon responsable Bonaventure. Il va nous recommander entre les mains de Dieu. Donc, si on se dispose. D'accord, nous allons déjà continuer encore notre foi en faisant la confession de foi. Donc, prions. Dieu des justes, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi. Car c'est dans nos vies de chaque jour, nous voyons que nous faisons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action, volontairement et involontairement, et que pour tous ces péchés, nous devions être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés passés, présents et futurs. À sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous, il a purifié notre conscience de péché et il a détruit ce corps de péché. À sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour de mort et l'enfer pour nous. À son ascension dans le ciel, il a effacé nos noms qui étaient inscrits dans les livres des œuvres, il a inscrit nos noms dans les livres de vie. Il a obtenu le pardon éternel de nos péchés et il nous a permis d'avoir aujourd'hui le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivré une bonne fois pour toutes des fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Dieu des justes, merci encore de ce que tu as pris soin de chacun de nous, corps, âme et esprit, et de ce que tu as mis à nos cœurs d'être unis à tous les rassemblements, afin d'apprendre et de grandir pour pouvoir servir dans ton armée. En ce soir, tu nous as conduits ici. Merci de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire.
Merci de ce que tu es avec ton serviteur. Merci de ce que tu lui as inspiré tout ce dont il a besoin pour pouvoir nous éclairer. Il n'y a pas d'appareil. Merci de ce que tu as fortifié sa voix afin que sa voix porte. Merci aussi d'aider le peuple à ne pas être distrait afin que dans ces moments difficiles-là, chacun reçoive, selon la disposition de son cœur, ce que le Saint-Esprit voudrait qu'il reçoive. Merci, Père, aussi d'aider tous nos frères qui sont encore derrière, afin qu'ils arrivent parmi nous sains et saufs, et d'aider ceux qui n'ont pas encore compris la nécessité d'être unis aux enseignements, de véritablement s'engager sur la voie de l'union, afin qu'ensemble, nous répandons l'évangile de l'eau et de l'esprit partout en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Merci, mon frère. Bon. Je reviens rapidement sur ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le juge Clark Herman. Voilà. Je suis pasteur en formation sous la coupole du pasteur Tagro. Voilà. Donc, comme j'ai dit au départ, notre thème que nous allons traiter, c'est toujours la nécessité de se mettre ensemble. Mais plus particulièrement, le point que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le cœur que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste. Amen. Ce thème-là, je crois bien que vous pouvez le trouver dans les cahiers de principes spécialisés. Qui a ça? Cahier de principes spécialisés. Ah, les mains ici. Peu importe, là où tu es. Voilà. Je demande si vous avez ça au moins, si vous lisez ça. Voilà. C'est très important d'avoir le cahier de principes spécialisé. Voilà. Parce que à l'intérieur, le pasteur Tagro a pu recueillir les, comment on appelle, les différents principes, voilà, que le révérend a pu traiter sur ce sujet, à savoir le cœur, voilà, que doit avoir un soldat pour réussir dans l'armée céleste. C'est très important parce que sans savoir ça, il sera difficile pour nous de faire partie de cette armée. Mais on sait qu'une armée est là pour faire quoi? Pour mener un combat. Amen. Donc si tu fais partie de l'armée que tu es ignorant, voilà, du cœur que tu dois avoir, c'est même pas sûr que toi-même là, en tant que soldat, tu pourras protéger ta vie, voire même sauver, voilà, c'est pourquoi tu as été enrôlé. Amen. Ok, donc sans plus tarder, on va rentrer dans les principes. On va commencer avec le livre 33. Livre 33, page 174, paragraphes 2 et 3. Livre 33, page 174, paragraphes 2 et 3. Le titre est Obéis et restez muet. Obéis et restez muet. Livre 33, page 174, paragraphe 2 et 3. Bien que nous soyons en petit nombre, nous pouvons diffuser l'évangile dans le monde entier, car nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur nous a enrôlés comme ses soldats en nous donnant la parole et la foi. Nous pouvons faire les œuvres de Dieu parce que nous avons la vraie foi. Et nous sommes si précieux parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Dieu est capable de faire son œuvre à travers nous. Le thème, on a compris la petite partie là. Il dit, même si on est un petit nombre, on peut arriver à faire quoi? On peut arriver à faire l'œuvre de Dieu. Mais il a touché un point très important. Il a dit que Dieu nous a enrôlés comme ses soldats. Mais la condition, il a dit, c'est que après que Dieu nous ait permis d'avoir la rémission de nos péchés, c'est là qu'il nous a enrôlés comme ses soldats. En fait, à ce niveau-là, j'aimerais attirer l'attention de chacun de nous, surtout pour ceux qui nous suivent, parce que le thème soldat, comme on le dit là,
C'est vrai, aujourd'hui on entend ça de la bouche du révérend qui dit que nous sommes devenus des soldats après avoir reçu la rémission des péchés. Mais avant ça, quand on était dans le monde, c'est un thème qu'on avait déjà entendu. Ceux qui ont déjà fréquenté les églises du monde. On avait tendance à s'identifier aussi comme des soldats. Amen. Donc là, j'aimerais attirer notre attention pour que on ne mélange pas les choses. On puisse faire la différence entre les vrais soldats de Dieu et ceux-là même qui prétendent être des soldats de Dieu. Amen. Le révérend vient de souligner un point. Il dit ce que Dieu a enrôlé comme ses soldats, il les a permis de faire quoi? De recevoir la rémission des péchés. Amen. Donc ce qui veut dire quoi? Pour être soldat de Dieu, il faut que tu aies la rémission des péchés. Amen. Si tu n'as pas la rémission des péchés, tu ne peux pas être un soldat de Dieu. Donc on va voir dans la Bible, vu que le révérend dit que quand tu crois, Dieu t'enrôle comme ses soldats, on va voir dans la Bible si effectivement ceux qui nous ont précédés dans la foi, à savoir les apôtres, ou bien les chrétiens de l'église primitive, est-ce que Dieu aussi les considérait comme des soldats? Si oui, on va aussi identifier quel était le fondement de leur foi. Amen. Parce que ici le révérend dit que c'est qu'on a reçu la rémission des péchés qu'on a été enrôlés. Amen. Donc on va voir si ceux-là qui étaient au temps de l'église primitive, à savoir les apôtres, y compris les chrétiens de l'église primitive, on va voir si eux aussi avaient été enrôlés après avoir reçu la rémission des péchés. Si tel est le cas, ça veut dire que nous sommes dans la vérité. Amen. Ça veut dire que nous sommes les véritables soldats. Donc ce qui va suivre après là, vous voulez que nous prêtons beaucoup attention et que nous les mettions en pratique. Amen. Ok. Donc on va rentrer dans la Bible, on va voir. On va lire un texte. 2 Timothée 1 à partir du verset 4. 2 Timothée 1 à partir du verset 4. On va lire ça ensemble. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 4. Le rappelant des larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeux Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Il y a dit 2 Timothée combien? 1, verset 4. 2 Timothée 1. Vas-y à partir du verset combien? 4. 2. 2 Timothée 2. 1 à 4. 1 à 4. Voilà, 1 à 4. 2 Timothée chapitre 2, des versets 1, 2, 3 et 4. Voilà. Toi donc, mon enfant, Oui. fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Voilà. Vas-y. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc ici, Paul dit à son fils Timothée de faire quoi? De souffrir avec lui comme un bon soldat de Dieu. Continue. Au verset 4, non? Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Donc le premier point que j'ai voulu souligner, c'est que le mot soldat, c'est pas maintenant le révérend en train de dire ça. À longtemps, les apôtres même identifiaient les saints ou bien les serviteurs comme étant des bons soldats qui dispensaient l'évangile de l'eau et de l'esprit, de sauver les âmes. Amen. Donc ici déjà, on retient que les chrétiens de l'église primitive se faisaient appeler des soldats. Ça va? Ok.
On va aller maintenant dans Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 11 à 17. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc voici le deuxième point. De l'autre côté, il dit on est des soldats. Ici, il dit on doit faire quoi? On doit revêtir les armes de Dieu. Amen. Mais il dit la lutte, est-ce que c'est avec la chair et le sang? Et contre la chair et le sang? Non. Donc soldats que nous sommes, nous luttons contre qui? Mais juste vous lisez votre Bible, non? Il dit on lutte contre qui? Les esprits méchants. Les autorités. Ok. Donc la lutte ici, là, c'est pas le fait de prendre Kalash en tant que juste et puis chercher à combattre. Ça n'a rien à voir. La guerre que nous menons, elle est spirituelle. Amen. Voilà. On sait que les démons, les esprits mauvais sont à l'origine aujourd'hui des forces de doctrine qui aujourd'hui égarent toute l'humanité. Donc nous, notre devoir, c'est de faire quoi? En tant que les luminaires, c'est venir éclairer, apporter la vérité. Amen. Donc c'est notre devoir qui est là en tant que soldat. Mais on remarque, c'est Éphésiens, non? Il est en train de parler à qui? Aux chrétiens d'Éphèse. C'est ça, non? Ok. Vu que c'est Éphésiens, on va retourner depuis Éphésiens 1 pour voir quelle était la foi de ces soldats de Dieu. Amen. On va identifier. Déjà, on a vu que Paul appelle son fils Timothée un soldat. On a vu aussi dans Éphésiens que soldats que les chrétiens de l'église étaient, leur lutte n'était pas contre la chair et le sang, voilà, mais contre tous les principautés, comment on appelle, les forces doctrines et autres. Amen. Maintenant, on va voir la foi de ces personnes. Dans Éphésiens 1, à partir du verset 3 et verset 3. Éphésiens 1 et 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Donc c'est toujours la lettre aux chrétiens d'Éphèse. L'apôtre Paul les rappelle qu'avant même la fondation du monde, Dieu les appelait à devenir comment? Saints et irrépréhensibles devant sa face. Amen. Donc quand on croit en Jésus, on devient comment? On devient saint. On est sans péché. On reviendra à souligner ça, n'est-ce pas? Après que Jésus nous a permis d'avoir la rémission des péchés, on a été enrôlés comme ses soldats. Mais on poursuit toujours au texte d'Éphésiens 2 maintenant. Alors Éphésiens 2 à partir du verset 1, il dit quoi? Là il précise qu'on devient saint quand on croit en Jésus. Amen. Maintenant on va voir par quel moyen on devient saint. Est-ce que c'est par nos propres efforts ou bien c'est quelque chose que nous obtenons gratuitement? Parce que beaucoup ont tendance à penser que pour devenir saint, il va falloir que nous menions une vie de sanctification, à savoir essayer de respecter la loi progressivement. Mais si nous tentons de respecter la loi progressivement, est-ce que ça peut nous aider à devenir saints plus tard? C'est pas possible. Amen. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand nous disons que nous sommes saints, ils sont choqués. Voilà, parce que pour eux, il n'y a pas de saint. Amen. Quand on vient de lire que Dieu a prédestiné tous les hommes à devenir saints en Jésus, c'est le projet qui est là. Maintenant, on va voir par quel moyen il nous rend saints. Est-ce que c'est par nos yeux? Est-ce que c'est quand on croit en Jésus? Parce qu'ils disent quoi? Une chose, c'est de croire en Jésus. Mais une chose, c'est de faire quoi? C'est de renoncer au péché pour devenir saint. Amen. Or, si on croit en Jésus, ça veut dire que Jésus lui-même, là, il ne nous rend pas saints. Parce qu'après ça, on a besoin encore de faire des efforts pour devenir saints. C'est que Jésus lui-même, là, on croit en lui comme ça.
Amen. Enfin, il a dit de l'autre côté que quand on croit en Jésus, on devient comment? Saint. Mais eux, ils disent, on doit croire en Jésus, c'est vrai, mais ça ne suffit pas pour nous rendre saints. Ça va. Si on comprend ça d'abord à la base, on va comprendre pourquoi Dieu nous enrôle en tant que soldats pour aller sauver les âmes. Parce que c'est la mission du soldat. Aller sauver les âmes. Mais sauver ici fait référence à quoi? Ça leur permet d'avoir la rémission des péchés. Parce que quand on va poursuivre, vous allez comprendre aussi que ceux-là même qui prétendent être soldats, sans avoir reçu la rémission des péchés, quand ils sortent espérant sauver les âmes, ils ne parviennent pas. Parce qu'eux-mêmes à la base, ils n'ont pas encore reçu le salut, ils ne sont pas encore sauvés. Amen. Ok, vas-y. Ephésiens 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc ça c'est le statut des apôtres avant même d'avoir rencontré le Christ. Ils étaient morts dans leur péché. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Donc ici l'apôtre Paul met l'accent sur le moyen par lequel ils ont été sauvés. Il dit que ce n'est pas quelque chose qui est venu d'eux-mêmes. Il présente d'abord leur statut avant de rencontrer Jésus, qu'ils étaient des pécheurs, ils étaient animés par l'esprit du prince de ce monde et ils vivaient selon les convoitises de leur chair. Amen. Donc là, ils ne pouvaient pas être enrôlés en tant que soldats de Dieu parce que leur seul objectif était de faire quoi? Satisfaire les désirs de leur chair. Amen. Vous allez comprendre aussi pourquoi en tant que soldat de Dieu, notre but désormais doit changer. Voilà. Parce que déjà l'apôtre Paul montre que leur but avant, étant animé par l'esprit, c'était pour vivre, pour satisfaire les désirs de leur chair. Donc si par là, nous-mêmes en tant que justes, on vit pour satisfaire les désirs de notre chair, ça veut dire que quelque part, notre foi là est à revoir. Parce que ce n'est pas ça notre véritable mission. Ça veut dire qu'on ne mène pas une nouvelle vie. C'est toujours notre ancienne vie là, mais encore attachée. Donc un saint qui vit pour ses propres désirs, est-ce que Dieu peut l'enrôler? Est-ce que Dieu peut l'utiliser en tant que soldat pour aller sauver les âmes? Pas possible. Amen. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est le moyen par lequel ils ont été sauvés. Il a dit quoi? C'est par la grâce. Amen. C'est par la grâce qu'ils ont été sauvés. Il dit que ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Il dit c'est afin que personne ne se glorifie. Donc ce qui veut dire quoi? Ceux qui espèrent être sauvés par leurs propres moyens, par le respect de la loi, ça veut dire que ce qui recherche c'est quoi? C'est leur propre gloire. Ça ne glorifie pas Dieu en fait. Voilà pourquoi Dieu dit personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, parce que ça ne le glorifie pas en fait. Imaginez quelqu'un qui a fait des efforts pour respecter la loi. Si demain il rencontre Jésus au paradis et que Jésus lui dit ah mon petit, papa, tu vois que grâce à moi tu es ici, ce n'est pas grâce à toi. C'est pas mes œuvres, c'est par ma propre bonté que je suis là. Amen.
Or, pour celui qui n'a pas fait d'effort, quand il rencontre Jésus, il ne peut que faire quoi? Le remercier, le louer, voilà, pour sa grâce, pour sa bonté, ce qui est différent, voilà, au niveau des pays, et voire même dans leur vie quotidienne. On remarque ça aussi, parce que c'est des gens qui ont tendance à penser qu'ils sont mieux que les autres. Vu que, à travers les yeux, ils sentent que, bon, ils sont un peu sains dans la chair, donc du coup, quand ils voient quelqu'un de dehors, ils ont tendance à les juger. C'est l'attitude des chrétiens de ce monde. Parce que tout simplement, ils pensent qu'ils sont mieux dans la chair que les autres. Quand Dieu ne regarde pas l'apparence. Amen. Donc on vient de voir que c'est par là, grâce qu'on est sauvé. Amen. On va aller dans 1 Jean 5. On va finir 1 Jean 5. On va revenir dans Éphésiens. Et juste 1 Jean 5, verset combien? À partir du verset 4. 1 Jean 5, à partir du verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. On sait que le monde est sous l'emprise du malin. Mais ce qui permet aux gens de triompher, voilà, des griffes du diable, c'est quoi? C'est la foi. Et il va citer les éléments qui constituent leur foi. Il dit, premièrement, il a cité quoi? C'est lui, Jésus-Christ. Non, avant ça. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, on est conscient ici que le terme fils ici fait référence à quoi? Que nous devons croire que Jésus est qui? C'est important. Même les chrétiens qui sont dans le monde, ils croient que Jésus est Christ. Tellement les musulmans les ont croyés. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils croient tout. Donc nous les justes, on ne doit pas partager la même foi que eux. On doit toujours croire que Jésus est Dieu. Amen. Donc le terme fils ici, ça ne veut pas dire que Dieu, il a son verset au paradis, et comme on appelle au ciel, comme certains prétendent, à Marie. Sa maman qui est là, et puis Dieu lui, il est l'homme, ça n'a rien à voir. Si le terme fils souligne que Jésus est quoi? Est la parole de Dieu, ce qui veut dire qu'il est Dieu. Amen. Donc notre foi qui nous permet d'être sauvés commence par le fait que nous devons croire que Jésus est Dieu. Amen. Il poursuit, il dit quoi? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Donc Jésus qui est Dieu, on dit qu'il est venu avec quoi? L'eau et le sang. L'eau fait référence à quoi, les justes? Voilà. L'eau fait référence au baptême de Jésus. Dans certaines versions de la Bible, il est dit que c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau de son baptême. Quand généralement on demande aux gens que signifie l'eau ici, ils disent que ça représente quoi? La parole. Ouais, généralement c'est la parole. D'autres même disent que ça représente notre baptême. Voilà. Notre baptême là, c'est pas ce qui nous permet, nous sauve. Notre baptême c'est un sacrement en fait. On se baptise pour dire que nous croyons, voilà, que Jésus a pris nos péchés au baptême. Amen. Donc c'est pas par au travers de nos baptêmes qu'on est de nouveau, ça n'a rien à voir. Donc on retient. Une chose c'est que les apôtres croyaient que Jésus est Dieu. Deuxième chose, ils croyaient que Jésus a pris nos péchés au baptême. On est en train de voir les éléments sur lesquels Dieu s'est basé pour enrôler les apôtres, y compris les chrétiens de l'église primitive, comme étant ses soldats. Plus tard, on va voir aussi quel était leur but en tant que soldats. Parce qu'au départ, on a vu que ce n'était pas pour faire la guerre avec les choses physiques, mais plutôt contre les choses spirituelles. Amen. Ok.
Donc il a dit, Jésus est venu avec l'eau. On dit l'eau, ça représente le baptême de Jésus. Vas-y. C'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Le sang représente quoi? C'est juste. Voilà. Donc, au fur et à mesure on évolue, vous allez remarquer qu'il y a une différence entre la foi des soldats du monde et puis la foi des soldats de Dieu. Les soldats du monde croient que le baptême ici représente quoi? Leur propre baptême. Ou bien pour certains, ils disent que ça représente la parole. Donc, déjà même, ça prouve qu'ils ne savent même pas où Jésus a pris leur péché. Donc, il y a un élément dans l'Ancien Testament qui manque, l'imposition des mains. Sans savoir où Jésus a pris nos péchés, comment on peut avoir l'assurance que réellement nos péchés ont été expiés? Quand tu leur demandes, quand ils disent que c'est à la croix, bon, quand on dit depuis qu'ils ont commencé à les chicoter, c'était à cause de nos péchés. Donc ça ne peut pas être à la croix. Imaginez quelqu'un qui ne croit même pas en la Bible. Et que nous allons l'évangéliser, puis on lui dit, ah, Jésus est mort pour nos péchés. S'il posait la question, il a pris tes péchés où? Tu fais comment pour te défendre? Alors que tu crois seulement au sang de Jésus. Au moins, si tu as la certitude de où il a pris tes péchés, tu peux savoir pourquoi il est réellement mort. Amen. C'est avec assurance que tu diras que effectivement il est mort pour mes péchés parce que voici où il a pris les péchés et comment il les a pris. Mais généralement, ça fatigue. Ça fait que du coup, quand tu abordes ce sujet, leur foi commence à se fragiliser, ils sont confus en fait. Bon, quelqu'un qui t'en va combattre. Puis toi-même, là, les âmes que tu as revêties, les âmes que tu portes là, franchement, tu les maîtrises même pas. Quand tu vas aller tirer Kalash, tu ne sais même pas comment. Mais tu ne sais même pas comment utiliser ton âme. C'est compliqué. Or, on va lutter contre Satan. Satan, il est très rusé. Quand tu vas vouloir t'attaquer à lui, il va aller contre toi-même. Il va peser le fondement de ta foi pour montrer que tu n'es même pas capable, voilà, de le défier ou bien d'aller en guerre contre lui. Amen. Continue. C'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Donc il y a trois éléments. L'eau, le sang et quoi? On a dit l'Esprit représente quoi? L'Esprit représente quoi? Les soldats de Dieu. On est dans nos camps, on n'est pas encore sortis. Déjà nous-mêmes là, on est déjà vécu nous-mêmes dans nos camps. On a peut-être examiné nos fois pour voir si on est réellement des soldats. Déjà tout le monde est muet. Oui. Qui est Dieu? Le Saint-Esprit c'est? L'Esprit, c'est qui est Dieu? C'est juste. Quand on prend l'eau et le sang, on a automatiquement, on est scellé du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit va rester effectivement dans les jours. Mais le Saint-Esprit c'est qui? C'est Dieu. Bien sûr. Dans l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Il vient attester les œuvres que Christ a accomplies, à savoir son baptême, sa mort et sa résurrection. Donc ça c'était le fondement de la foi des apôtres. Amen. Voilà. Donc une chose, c'est qu'ils ont obtenu le salut non pas par leurs œuvres, mais uniquement que par leur foi. Mais on doit identifier aussi la foi de ces personnes-là. Ils croyaient que Jésus avait pris leurs péchés au baptême et qu'il allait mourir à la croix, il est ressuscité. Une troisième chose, c'est qu'ils avaient aussi le Saint-Esprit. C'est là où il y a le témoignage de l'eau et le sang. Le Saint-Esprit est toujours présent. En l'autre côté, quand tu leur demandes, beaucoup disent qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué ça? Généralement, c'est à la Pentecôte. Voilà, c'est à la Pentecôte. Même le Saint-Esprit vient. Et ce jour-là, franchement,
Tout le monde fait tout pour être présent. Ouais. Le culte est intense. Quand tu vois les chaises bouger, c'est qu'il n'est pas loin. Souvent aussi, il y a les dimanches, il vient, et puis après, il gagne un temps. Vous connaissez bien le cantique. Saint-Esprit. Et là, il y a toujours quelqu'un qui a commencé à parler en langue là-bas. Puis il y a une personne qui a donné l'interprétation. Bon, ça, c'est selon les humeurs. Amen. Donc, déjà, on vient de voir le fondement de la foi, voilà, des apôtres, des chrétiens de l'église primitive qui étaient enrôlés comme les soldats de Dieu. Amen. Voilà, mais quand on va dans le monde, on voit que, en regardant ce que la Bible nous enseigne concernant la foi, voilà, les soldats de Dieu qui nous ont précédés, par rapport à ceux qui prétendent être des soldats aujourd'hui du christianisme, on voit qu'il y a une grande différence. Un, ils croient seulement au sang de Jésus. Voilà. En tant que croire seulement au sang de Jésus, ça ne suffit pas pour nous permettre d'avoir la rémission des péchés. C'est pas possible. Amen. Quand vous allez dans le monde, quand vous les demandez, est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois que Jésus l'a sauvé. Est-ce que tu es saint? Tu dis non, tu n'es pas saint. Bon, si tu n'es pas saint, tu vois que déjà là, tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint. Or, on dit quiconque n'a pas l'Esprit Saint, c'est qu'il n'appartient pas à Dieu. Parce que le Saint-Esprit siège là où le corps est saint. Amen. Une deuxième chose, c'est quoi? On avait plus sûr. Mais cette fois-ci, on va voir quel était. Il avait dit quoi? Voilà le but. Et puis surtout même les armes qu'on utilise. Amen. Parce qu'Éphésiens a défini les armes qu'on doit utiliser pour aller faire quoi? Pour aller combattre. On va voir aussi si c'est les mêmes armes. Amen. Parce que généralement l'autre côté là, c'est pas du jeu. Hein. Il y a le feu qui sort. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Il n'y a pas qui sort. Voilà. Parce que généralement, les gens du monde, quand ils vont combattre contre le diable, la première des choses, c'est quoi? C'est jeûner d'abord. Voilà. Quand ils ne jeûnent pas, en tout cas, il n'est pas encore prêt. Et là, je me rappelle d'un témoignage d'un frère, quand il était encore dans le monde. Il dit dans son église, il y avait un pasteur qui devait intervenir. Et puis malheureusement, le pasteur n'a pas eu le temps de jeûner. Et puis il était à la chair. Voilà. Donc, on sait tous, dans les assemblées du monde, on dit toujours il y a les sorciers qui se promènent là, voilà, pour essayer de tenter. Donc le gars, il a oublié de jeûner. Et puis, pendant qu'il prêchait, les sorciers qui étaient là, voilà, dans le monde spirituel, ils envoyaient des flèches. Donc c'est lui seul qui voit. Donc pendant qu'il parle, on voit que le gars il griffe. On voit que le gars il griffe. On sait la voix. Les gens qui sont là, ils lancent. Lui seul qui voit. Il explique son nom. Donc les gens commencent à s'inquiéter. Vous voyez le gars là, il commence à devenir un peu fou. Donc à force d'esquiver, vers la fin, les gars sont venus lui attraper pour lui dire ah, il a besoin lui-même de délivrance. Parce qu'ils ont commencé à remarquer que ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Donc c'est plus tard, il va leur expliquer que c'est parce qu'il n'avait pas jeûné. Voilà, donc ça donnait l'occasion au sorcier de l'attaquer. Sinon quand lui l'en gêne. Allô? 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 Je peux m'asseoir maintenant. Donc il disait que c'est parce que voilà, il n'avait pas jeûné que les gars ont commencé à l'attaquer. Autre point encore, il y a souvent les programmes d'évangélisation qui sont organisés. Voilà, dans les églises du monde. Souvent on sort aller évangéliser dehors. Il y a eu même souvent des vidéos où il y a des personnes qui sont allées évangéliser, puis arrivées là-bas, sur le terrain même, ils ont été possédés par les démons. Je crois que je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, où il y a une fille qui a commencé à se déshabiller alors qu'ils étaient allés évangéliser. Voilà, je crois bien avoir vu la vidéo. Pardon? Dans le monde, pas dans l'église de Dieu. Pour le moment, elle est dans le monde. Dans l'église de Dieu,
Est-ce qu'on a besoin de gêner? Non. Voilà. J'explique d'abord dans le monde comment les gens mènent leur bataille. Voilà. Et puis quelles sont les armes qu'ils utilisent. Voilà. Donc il dit en premier, c'est le jeûne. Quand il finit de gêner, quand il saute, si c'est un carrefour, en tout cas il commence à bombarder le carrefour. Il commence à bloquer tous les esprits des 4 coins du carrefour pour s'assurer qu'aucun esprit ne vienne les gêner. Amen. Voilà. Mais on remarque que quand on vient dans la Bible, c'est carrément différent. Là-bas, il y a le jeûne. Il y a aussi quoi qu'ils utilisent. Il y a les prières ferventes qu'ils utilisent. Voilà. Généralement, quand on fréquente les églises du monde, je me rappelle bien, il y a le berger, je crois Charles-Marie, bien quelque chose comme ça. Mathias Marie. Et ce gars-là, franchement, il savait pas, j'étais pas encore trop chrétien, donc je me baladais un peu partout. Et puis il y a ma soeur qui m'a invité une fois, ça c'est à la Itassi, après jour. Elle avait fait le culte. Quand les prédications arrivaient, un moment, on retire toutes les chaises. On retire toutes les chaises. Puis maintenant, le combat commence. Ils avaient un cantique qu'ils chantaient avant de commencer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Tout le monde commence à être en mouvement. Mais je vous assure, quand ils donnent mot d'ordre, ce qu'ils commencent à suivre là, c'est pas du jeu. Battement des mains. Prière, ça plie ici, le feu. Donc il y a une fois, j'ai invité une camarade catholique aussi, mais elle, là, c'est côté Marie. Voilà, elle n'est pas trop dans les trucs charismatiques. Donc une fois, elle est invitée, et puis elle porte des verres. Donc quand ils ont commencé la prière, il ne sait pas, il y a une dame qui est quittée là-bas. Elle s'amène. Casser le lunettes sur le visage de la femme. Elle me reste réveillée dans. Elle a arrêté de prier. Elle a arrêté de dire à la dame, elle est tombée. Oh, les lunettes. Les personnes qui souffrent de la vue, c'est très court. Mais quand on regarde à ça, et puis on regarde à la manière dont nous menons notre bataille spirituelle, on va remarquer que c'est très différent. Amen. Et généralement, quand ils mènent les guerres, c'est généralement eux-mêmes pour s'auto-délivrer. Vous n'avez pas remarqué ça aussi? Généralement, quand on va dans les veillées, ça me fait quoi? C'est pour combattre contre les gens de nos villages. C'est les liens toujours en brisé. Vous n'avez pas eu lien. Surtout même quand tu es au poignon même, en tant que chrétien. Et quand on parle, il te dit qu'il y a forcément un sorcier du village qui a attaché ta vie. Voilà. On dit depuis le cordon ombilical, c'est ça, non? Je ne sais pas si le cordon là, ça repousse bien, c'est comment. Mais même si aujourd'hui on a brisé, le prochain programme on va briser encore. À chaque fois on brise. Amen. Donc, regardons un peu comment ils mènent les guerres. Et ces jours-là, souvent, ils vont te taper peut-être 10 jours de jeûne à sec avant d'aller là-bas. Souvent, tu es tellement faible les derniers jours. Et les derniers jours, souvent, ça tombe un vendredi. Tu es faible. Et c'est là encore on te dit de faire des prières ferventes. C'est quand la voix devient très faible. Toi-même, tu ne tiens plus sur tes deux pieds. Donc, quand tu tombes, le gars, il pense que c'est le démon qui vient te quitter. Attends, c'est la fin la même. Comment tu souffres dans ton corps, tu n'arrives même pas à tenir sur tes deux pieds. Tu tombes, on dit non, le démon. Et puis, remarquez toujours, il y avait ceux-là qu'on appelait quoi? Les commandos. Est-ce que tu as vu ces jours, ils viennent? Il y avait les commandos. Eux aussi, c'est des vrais soldats de Dieu. Mais tous n'ont pas la chance parce que généralement, quand les délivrances sont trop intenses et que souvent ça tourne vers les femmes, souvent, en tout cas, Satan les atteint. Imaginez la soeur venue, elle ne s'est pas préparée, elle n'a pas attaché le pain. Et puis dans la délivrance, imaginez pour quelqu'un qui a vécu chasteté pendant combien de temps. Et puis, au moment où on s'en rend compte, il y a une position bizarre, Satan l'a fait voir. Donc, du coup, lui-même, là, sans s'en rendre compte, souvent ils sont en érection. Il est obligé d'arrêter. Il s'est retiré du groupe.
Souvent aussi, Satan pointe ça du doigt. Tu vois ce gars-là? Tu vois ce gars-là? Lui-même, il est tombé. Bon, la guerre est finie. Tu as dit quoi là? Tu ne peux plus continuer la guerre. Satan vient de te mettre soi. Toi qui étais censé délivrer quelqu'un, il a l'impression que tu veux passer à une autre délivrance. Donc, on voit combien de fois les guerres est carrément différées. En fait, je souligne ça parce que quand on va rentrer, voilà, à notre niveau, on va voir quelle est la différence. Comment nous, en tant que soldats de Dieu, nous devons mener notre guerre spirituelle. Est-ce que comme eux, on doit faire des prières ferventes? Est-ce que comme eux, on doit jeûner? Est-ce que comme eux, on doit invoquer le feu? Je t'assure, couper même le cordon ombilical. J'espère que les justes, on a tous passé notre deuxième jour. Hein. Voilà, parce que certains peu croient encore qu'ils sont attachés. Parce que quand le désert est trop intense, je sais de quoi il parle. Moi-même, ça m'est arrivé. Quand c'est trop intense, tu as l'impression qu'il y a un reste qu'on doit briser encore. Attends, c'est des choses anciennes. Le désert, c'est le désert. C'est là pour notre formation. Donc, il ne faudrait pas que Satan nous envoie ses fausses pensées. Voilà pourquoi, en tant que soldat, tu dois connaître les armes avec lesquelles tu dois te défendre. Parce que le combat qui est là, c'est d'abord de te défendre ta foi, mais aussi aller sauver les âmes. Amen. Donc, on va lire Éphésiens 6. On va voir d'abord les armes que, en tant que soldats de Dieu, nous devons utiliser. Éphésiens. Verset 11 à 17. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc ici, Paul attire notre attention pour dire qu'en tant que soldat de Dieu, on doit revêtir quoi? Les armes de Dieu. Et il dit les armes, on les revêtit pour quel but? Pour aller en guerre contre qui? Contre les esprits méchants, les princes de ce monde, etc. etc. Ça va? Voilà. Mais on sait que les princes de ce monde-là, ils ont plusieurs manières d'agir. Ça va. C'est pas parce qu'on dit qu'on va lutter contre les princes de ce monde qu'on va se dire, bon, si on va par exemple dehors, et qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas reçu la rémission de ses péchés, sachant que ce dernier-là a encore les démons, alors on doit faire une délivrance en procédant par les prières ferventes. Non. Les princes de ce monde, on sait tous qu'ils travaillent, voilà, ils travaillent d'une manière subtile. Ils peuvent créer des fausses doctrines. Aujourd'hui, on a connaissance de beaucoup de fausses doctrines qui ont été créées par les démons et Satan. Je prends le cas par exemple du bouddhisme, comment on appelle les gars de Kakou Philippe, les gars aussi, on veut dire les musulmans, on va parler aussi des chrétiens même légalistes qui croient seulement au sang de Jésus. Donc derrière cette doctrine-là se trouvent des démons. Amen. Donc quand on va évangéliser ces personnes pour les ramener dans la vérité, c'est comme si on était en train de mener un combat contre qui? Contre les démons. Amen. Il y a aussi le fait que Satan travaille à travers tous les systèmes qu'il a mis en place. Donc combattre ici, c'est là de faire quoi? De connaître la vérité et puis de faire quoi? D'éviter de tomber dans ces pièges, n'est-ce pas? Voilà. Je prends le cas par exemple de l'alimentation qui est un thème déjà traité ici. On sait que Satan travaille dans l'alimentation pour faire quoi? Voilà. Bon, toi qui es dans l'église, et
Puis matin, midi, soir, tu dis le feu. Mais quand il finit, il t'envoie au KFC. Dis n'importe quoi, ne sachant pas que tout ça là, ce sont les œuvres du diable. Voilà pourquoi Paul dit de revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre toutes les ruses du diable. Donc on doit avoir quoi? La connaissance, n'est-ce pas? Sans connaissance là, Satan t'a déjà emballé. Si tu ne connais pas ton ennemi, tu ne sais même pas comment il travaille. Bon. Quand tu vas en guerre là, il faut identifier tous les armes qu'il utilise. Et c'est connaissant ces choses-là que tu pourras faire quoi? Tu pourras le vaincre. Amen. Donc continue. Allons. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, dans les mauvais jours, on revêtit les armes pour pouvoir résister. Les mauvais jours ici symbolisent quoi? Si vous dites c'est la fin du monde là, c'est que notre bataille, ça commence pas maintenant. Hein. Les mauvais jours, c'est toutes les fois où Satan va venir nous attaquer, soit avec les forces doctrines, soit avec tout son système qu'il a mis en place, n'est-ce pas? Les armes que nous allons revêtir va nous permettre de faire quoi? De résister, de le repousser, de dévier tous ces ruses. Amen. Je prends un exemple. Imaginez que on demande à tous les justes de payer impôts. Amen. Et puis, toi, tu n'as pas revêtu les armes spirituelles de Dieu et tu cherches à t'opposer. On sait que en faisant ça, Satan veut nous soumettre à quoi? À une épreuve, n'est-ce pas? Mais quand on n'a pas les armes spirituelles, on peut s'opposer. En tant les armes ici représentent quoi? La parole de Dieu, la justice de Dieu. Dans la justice, on nous dit quoi? Si tu es juste, tu dois donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est. Donc Satan, pensant que tu as tombé dans son piège là, tu lui fais savoir que bon, moi il n'y a pas de problème, hein. Je suis prêt à payer. Parce que c'est ce que la Bible me demande de faire. Voilà pourquoi il dit de revêtir toutes les armes. Parce que si tu n'as pas toutes les armes spirituelles, lorsque Satan viendra t'attaquer, ou bien tu vas passer par des épreuves, soit qu'elle est envoyée par Dieu, ou bien qu'il y a une attaque de Satan, comment tu fais pour résister? Amen. Donc, vous comprenez qu'il est très important pour nous de revêtir les armes spirituelles. Amen. Continue le juste. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le révérend vient de citer les armes. On dit qu'on est soldat de Dieu. Amen. J'espère au moins qu'on connaît les armes dont il vient de citer. Il dit on doit avoir quoi? La ceinture de vérité. C'est quoi? Les justes. Les soldats de Dieu. Ceinture de vérité. Ceinture de vérité. On est des soldats. Ceinture de vérité. Ce n'est rien d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre esprit, on doit faire un avec ça. Amen. Parce que pour pouvoir résister contre le diable, voire même pour pouvoir sauver ceux qui sont dans le monde, sans faire un avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, mon frère, ton combat là, tu es déjà vaincu d'avance. C'est très important hein, parce que quand les moments sombres arrivent, beaucoup ont tendance à faire quoi? À se détacher de la vérité, ce qui n'est pas normal. Amen. Parce
que Satan cherche une chose. Ce qui fait ta force là, c'est ça, il va chercher à éteindre d'abord. Alors, ce qui fait notre force, c'est quoi? C'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Voilà pourquoi Paul dit, il faut faire un avec ça. Que ton esprit fasse un avec ça. Ça va. On n'a pas dit d'aller chercher ceinture, puis tu as serré terrain avant d'aller évangéliser. On n'a pas dit ça. Et puis, il faut bien souligner les mots. Parce qu'on se connaît. Ceinture de vérité représente quoi? L'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc le fait de dire on doit serrer nos reins avec signifie quoi? Voilà. Votre esprit doit faire un avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Parce que c'est ce qui va nous permettre de résister contre les attaques du diable. C'est avec cette foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'on peut aller dans le monde, sauver aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Amen. Il poursuit. Alors, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. Cuirasse de la justice. On dit justice. Dans la justice, dans l'église, quand on dit qu'on parle de justice, ça fait référence à quoi? C'est toujours l'évangile. Amen. C'est toujours l'évangile. Amen. On doit avoir la cuirasse de la justice. Il continue pour dire quoi? Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc la justice qu'on a reçue, on doit faire quoi? On doit prêcher. On doit aller dehors, prêcher cette justice, prêcher cette vérité. Dans quel but? C'est sauver les âmes. Qu'un soldat, quand il va dehors, son but c'est de faire quoi? Un soldat physique, c'est de libérer sa nation ou bien libérer des captifs, n'est-ce pas? Mais nous, en tant que soldats célestes, en tant que soldats de Dieu, si on nous demande d'aller dehors avec l'évangile, c'est dans le but de faire quoi? Voilà. Sauver les âmes chargées et fatiguées. Amen. Voire même dévoiler tous ceux qui prêchent le mensonge. Oui, fermez leurs bouches. Oui, toi, tu n'es pas dans la vérité. Un juge doit toujours faire combattre les batailles spirituelles. À l'église, on nous dit ça sans cesse. On doit mener des batailles spirituelles. Toujours aller combattre. Amen. Dévoiler les menteurs et puis aussi sauver ceux qui sont captifs. Parce que une chose est sûre, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Il y a d'autres qui sont appelés pour égarer. Donc ces personnes-là, on doit les dévoiler. Donc quand un juste ne mène pas de bataille spirituelle, franchement, sa foi est erronée. Quand il dit sa foi est erronée, c'est que sa foi n'est pas correcte. Aux yeux de Dieu, il est comme un païen. Oui, il est comme un païen. Je crois bien dans le livre 31, le révérend dit, un tel saint, il est maudit. Quand tu ne mènes pas de bataille spirituelle. Amen. Donc un juge doit sans cesse mener des batailles spirituelles. Il doit sans cesse faire l'œuvre de Dieu. Ça va? Continue. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Donc le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi représente quoi? C'est toujours l'évangile. Amen. Il va terminer pour Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. donc tout ce que Satan va envoyer comme fausse doctrine, comme mensonge, grâce à l'évangile de l'eau et de l'esprit, on pourra faire quoi? C'est rien même. Donc comme l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce n'est pas l'eau et le sang seulement, il y a beaucoup d'autres aspects que nous devons maîtriser. C'est pourquoi on a la chance dans cette église d'apprendre les autres aspects de la justice de Dieu. L'eau et le sang, ça c'est ce qui nous permet d'avoir le salut. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont traités. Ça t'attaque même dans le mariage, dans l'alimentation.
t'attaque dans tous les... Même dans tes songes, tu es juste, tu fais des songes, là encore il t'attaque. Donc si tu n'as pas la vérité pour repousser ça, tu peux te faire prendre. Amen. Imaginez juste. Tu fais songe et puis l'antenne de manger viande. Ça peut l'affecter. Vous voyez ça en rien. Parce qu'au deux plateaux, il y a une soeur qui m'a posé la question comme ça. Est-ce que c'est normal qu'un juste rêve et puis il mange viande? Or, avant d'arriver ici, de l'autre côté, on nous a dit quoi? Quelqu'un qui mange viande, ça représente quoi? L'initiation. C'est ça à l'initié. C'est ça même. Donc, là, le juste, en tout cas, sa foi peut prendre un coup. Est-ce que ma foi est correcte? Est-ce que les gars ne sont pas en train de m'initier à la sorcellerie? Parce que tel qu'ils viennent de voir, ils sont en train de manger viande. Franchement, c'est bizarre. Et il peut ne pas consulter ses devanciers et puis aller consulter les incirconcis, voire même commencer à fréquenter clandestinement les veillées de prière. Pour lui, il va se délivrer, puis peut-être si c'est possible, il va revenir. Mais généralement, il ne peut pas rêver. Déjà, même quand tu vas t'arrêter devant un pécheur pour lui dire tu manges viande. Satan même qui t'a déjà envoyé le songe, il sait que arrivé là-bas, lui va confirmer encore. Quand tu arrives à dire ça, c'est une œuvre du diable. Attention. Ça seulement, c'est une œuvre du diable. Voilà. Quelqu'un qui mange viande, à coup sûr, c'est quelqu'un qui est en train d'être initié à la sorcellerie. Amen. Entre-temps, ça peut arriver au juste à quel moment? Les justes, à quel moment un juste peut se voir en train de manger viande dans rêve? Il y a d'abord ça, la faim. Mais il peut arriver aussi que là, quand sa foi commence à prendre un coup là, voilà, les ténèbres commencent à l'envahir. Donc, c'est là que le juge commence à faire cauchemar, où les bœufs le poursuivent alors qu'il est saint. C'est qu'il est en train de rétrograder progressivement. Si tu es dans cette position-là, je te conseille d'aller en parler à tes devanciers. Amen. Et puis de plus t'impliquer dans l'œuvre de Dieu. Comme l'apôtre Paul l'a dit, tu dois encore utiliser le bouclier de ta foi. Amen. Donc, toi, avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, franchement, tu dois commencer à plus t'investir là-dedans. Sans quoi, Satan est en train de te tirer vers le bas comme ça, petit à petit. Amen. Oui. Prenez aussi le casque du salut Oui. et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, le casque du salut, ça représente quoi? C'est toujours l'évangile. L'épée représente quoi? Donc, tu vois que depuis le début là, pour résumer, il veut nous dire quoi? On doit faire un avec l'évangile. Et puis on doit faire quoi? On doit aller prêcher l'évangile. C'est les deux choses qui ressortent. Amen. Donc, tant que soldat de Dieu, il dit on doit revêtir ces âmes-là. On doit faire un avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et puis faire quoi? Aller combattre pour pouvoir sauver les âmes. Un juste qui n'a pas revêti ces âmes-là, sa bataille, dans la bataille qu'il a dit, il est déjà vaincu. Un juste qui ne prêche pas l'évangile, un juste qui ne prêche pas l'évangile, qui est mort. Parce que l'apôtre Paul vient de dire, revêtir les âmes qui croient, faire un avec la parole, et puis faire quoi? Aller prêcher. Parce que la parole qu'on a, c'est ce qui va nous permettre de défendre notre foi d'abord, à la base. Tu es censé aller prêcher, mais toi-même d'abord, ta foi est en jeu. Voilà pourquoi on demande aux justes, avant de te lever pour aller mener des batailles, ou mettre un temps à part pour te faire former. On sait tous que pour se faire former, il nous faut quoi? Il nous faut quoi? Être unis à l'église et au serviteur. Tu n'es pas uni à l'église, tu n'es pas uni au serviteur. Tu fais comment pour apprendre? Amen. Ne suivons pas les frères des gens qui ont mal interprété pour dire qu'avec la parole on peut rester à la maison et puis se faire fort, mais vu qu'on a le Saint-Esprit,
spirit. Le révérend dit c'est pas possible. Il faut forcément qu'on vienne à l'église. Il faut forcément qu'on soit unis aux serviteurs pour apprendre d'eux. Amen. Donc le temps qu'on met, c'est d'abord pour affermir, pour solidifier notre foi. Amen. Et puis aussi apprendre comment mener des batailles spirituelles. Même quand on grandit, il y a d'autres challenges qui s'opposent à nous. C'est vrai que tu n'es plus dans l'eau et le sang, mais il faut comprendre aussi que dans le monde là, il y a des gens comme Goliath. Oui, il y a des gens comme Goliath. Donc si tu n'as pas la foi comme la foi de David, franchement, c'est même pas sûr que tu pourras résister. Parce que vous avez remarqué qui? Le roi qui était avant David, c'était qui? Il était juste, mais il n'était pas juste. Pourquoi il avait peur d'aller affronter Goliath? Tu vois que leur foi est différente. La foi de David et puis la foi de Saül, c'est pas la même chose. Donc si tu n'as pas la foi de David face à un Goliath, c'est pas sûr que tu pourras t'en sortir. Or, on est sûr d'une chose. Une foi comme la foi de David peut être obtenue auprès des serviteurs, auprès de l'église de Dieu. En dehors, ce n'est pas possible en dehors de ça. Amen. Amen. Donc, on vient de voir, premièrement, que c'est quand on a la rémission des péchés, qu'on a enrôlé comme des soldats de Dieu. Amen. On a vu aussi qu'en tant que soldats, quelles sont les armes que nous utilisons et quel est le but de notre mission en tant que soldats. Amen. Quelles sont les armes que nous revêtons en tant que soldats? Quelles sont les armes que nous utilisons pour aller combattre? Pardon? L'évangile. L'évangile. En gros. Donc c'est les armes qui sont là. L'évangile. Et puis aller prêcher cet évangile. Dans l'évangile, qu'on doit revêtir comme arme, nous permet de défendre d'abord, de protéger notre foi. Mais c'est avec ça qu'on ira faire quoi? Aller sauver les gens du monde. Ça va. Donc on va revenir à notre principe et puis on va continuer la lecture. À ce niveau-là, je voulais éclairer parce que on sait qu'il y a les gens du monde qui s'identifient comme des soldats et il y a aussi nous qui nous identifions comme des soldats de Dieu. Donc là-dessus, là, il a voulu un peu tourner parce qu'il y a certains qui viennent de rejoindre l'église de Dieu. Ils sont encore, voilà, ils ont encore les restes de la foi légaliste. Donc c'était juste pour corriger ça rapidement. Amen. Donc il va poursuivre. Livre 33, page 174, paragraphe 3 maintenant. Le terme guerrier s'applique à ceux qui combattent bien. Mais, qu'ils aient du talent ou non, les soldats sont identiquement des soldats. Quand ils entendent l'ordre charger, ils chargent sur le terrain avec des armes à la main. Quand ils entendent escalader, ils escaladent même si l'ennemi lance des pierres et verse de l'eau chaude sur eux. Ce sont des soldats. Comment quelqu'un peut-il escalader cela s'il voit de l'eau bouillante être versée? Si nous étions dans une telle bataille, je m'enfuirais probablement le plus loin possible. C'est un courage incroyable que d'escalader en dépit des pierres aussi grandes que des maisons entières qui tombent, de l'huile bouillante qui coule et des flèches enflammées envoyées sur eux. Dès qu'ils puissent voir le danger de leurs yeux, les soldats chargent sur le champ de bataille au commandement de leurs dirigeants. Puisque tous les soldats veulent se sacrifier, ils peuvent capturer une ville et gagner la guerre. Amen. Amen. Les juifs, on a suivi la lecture, non? Ok. Il dit le terme guerrier s'applique à ceux qui combattent bien. C'est ça, non? Voilà. Il a souligné ça. Et puis il a dit une chose très importante. Il dit les soldats que nous sommes, qui avons reçu la rémission des péchés par l'eau du baptême de Jésus, sa mort et sa résurrection. Il dit que après cela, ce que Dieu regarde, ce n'est pas notre talent. Il dit qu'il y a du talent
ou pas, c'est pas un problème. Ça va. Ce qui veut dire quoi? En tant que soldat de Dieu, Dieu ne regarde pas nos capacités. Ne disons pas que comme je ne sais pas parler, ou bien je ne parle pas bien français, Dieu ne peut pas m'enrôler comme son soldat, ou bien je ne peux pas mener la guerre spirituelle. Il dit non. Il dit c'est pas parce que tu n'as pas le talent de prédicateur, ou bien tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, ou bien, je peux dire quoi? Aidez-moi. Tu ne sais pas évangéliser. Il dit ça, c'est pas un problème. Amen. Que tu aies du talent ou pas, ce n'est pas un problème en tant que soldat de Dieu. Et puis il a souligné un deuxième fait. Il dit, ce que Dieu regarde, c'est quoi? C'est que même si on n'a pas de talent, même si on ne vaut rien et qu'on est dans la maison de Dieu, il dit, ce que lui regarde, c'est que quand l'ordre est donné, quand on dit charger, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc qu'est-ce qui ressort? Sérieux, quand je méditais, je me suis souvenu de moi-même. Parce que je dis que quand je m'imagine être ici en train de vous parler, moi je me suis étonné souvent. Pour quelqu'un qui a un niveau CM2, alors qu'il y a des gens ici, peut-être qu'on licence, n'est-ce pas? Ils ont doctorat. Mais remarquez bien, si ces derniers-là, peut-être on leur donne les mêmes principes et qu'on lui demande de venir s'asseoir ici pour expliquer, il ne sera pas capable. Donc, même quand il va expliquer, lui-même va se sentir vite. Ce n'est pas nos capacités qui nous font faire l'œuvre dans la maison de Dieu. On n'a rien à voir. C'est l'obéissance. Mais l'obéissance aussi, ça s'apprend. Ou bien, ça s'apprend. Quand tu nais de nouveau, c'est auprès de l'église et des dévanciers que tu vas apprendre l'obéissance. Amen. On va poursuivre, on va bien voir ça. Mais déjà, on retient que nos capacités ne sont pas un problème. Donc, tous ceux qui ont beaucoup, voilà, qui se font trop confiance, Dieu n'aime pas. Amen. Ceux qui pensent qu'ils sont trop intelligents, ceux qui pensent que, bon, eux, quand il s'agit d'eux, en tout cas, si c'est pour parler, eux, il n'y a pas de problème. Dieu dit, ne regarde pas à ça. Amen. Pourquoi Dieu n'aime pas utiliser ceux qu'on est talent? Pourquoi? Il est juste. Il dit que tu as du talent ou pas, ce n'est pas un problème. Oui. Il ne compte pas sur Dieu en fait. Amen. Quelqu'un qui a du talent, il ne compte pas sur Dieu et il ne peut pas être obéi sans. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un ne vaut rien, quand il lui dit faire quelque chose, il ne peut qu'obéir. Mais tu connais. Quand tu veux le montrer, il laisse. Il connaît déjà. Ou bien vous n'avez pas remarqué ça. Il y a certains justes même là. Ils ne connaissent pas. Hein. Et puis il vient te demander, ah Respo, il y a lui ça là, mais je veux comprendre. Quand tu commences à l'expliquer, il dit non, il savait, mais c'était pour savoir. Voilà. S'il avait compris. Il ne sait pas. Mais comme il est attaché à son ego, à son amour propre, donc il veut toujours montrer que bon, il sait. Quand il le sait, dans le stade où tu es venu demander, ça veut dire qu'il y a une confusion. Sinon, ça veut dire que tu ne sais pas. Mais si à la fin tu dois dire non, il savait, mais c'était pour savoir, c'est que toi, tu es encore attaché à ton amour propre. Amen. Donc on retient une chose. Ici, tout le monde peut être soldat de Dieu et mener la guerre spirituelle. Amen. Parce que là, on vient de nous rassurer que tu ne sois pas parti à l'école, tu ne sais pas évangéliser, tu n'as pas l'argent, tu ne fous rien, tu es paresseux. Il dit tout ça, ce n'est pas un problème. Ce qui lui recherche, c'est quoi? C'est l'obéissance. Mais comme on l'a dit, l'obéissance, ça apprend petit à petit. Amen. Imaginez pour quelqu'un qui a la paresse de lire.
même si l'Église répète sans cesse et nous exhorte à lire, c'est vrai qu'au départ, ça sera difficile d'obéir à ce principe. Au départ, il doit la paresse, vu qu'il est attaché à son feuilleton, voilà, ou bien il est attaché à ses activités. Donc au départ, c'est difficile. Si contrairement à quelqu'un, lui, quand on lui dit de faire, il fait ça bien, il fait rapidement. Donc, il peut mépriser l'autre en disant que toi, tu es lent à obéir. Mais Dieu lui regarde pas ça. Dieu lui regarde la volonté qu'on a dans notre cœur de vouloir obéir. Parce qu'il sait à l'origine où tu es quitté et ce que tu es. Amen. Donc quand celui-là même qui dans le monde avait du mal à désobéir à tout ce qu'on lui impose comme ordre, quand ce dernier-là fait un petit effort dans la maison de Dieu pour obéir à quelque chose, Dieu est heureux. Amen. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui est avare. Très avare. Malgré qu'il ait un salaire peut-être de 100 000 chaque fin du mois, lui-même dans le monde même, là, pour donner à son père, c'est un problème. Excusez-moi, pour donner à sa chérie, c'est un problème. Il a oublié qu'on nous suit. Voilà, depuis les directs. Pour donner même jeton à sa chérie, lui-même pour manger, c'est un problème. Et puis il est venu dans l'église. Et puis l'église dit, ah, on doit soutenir l'œuvre avec nos possessions matérielles. Vous imaginez quelqu'un qui a faim comme ça, lui-même pour manger, il a un problème. Pour donner même à sa chérie, même à ses enfants, c'est un problème. Et puis, il décide de vouloir soutenir l'œuvre. Et puis avoir grand surprise dans les 100 000 là. Il en a 100 francs dedans. Il vient pour offrande. Dieu au ciel, il est heureux. Hein? Vous savez pourquoi il est heureux? C'est pas à cause des jetons là. Il est en train d'apprendre l'obéissance. Pas qu'il a l'argent. Dieu sait que lui là, franchement, il ne sait pas quoi il a regardé, puis il a décidé de découvrir son jeton. Parce qu'on sait tous ici, devant la femme ou bien devant les hommes qu'on aime, on est prêt à se dépouiller. Mais on dit là-bas même là, ça ne sort pas. Et puis c'est Dieu, où il entend de la bouche des serviteurs, on les exhorte à participer à aller avec ses possessions matérielles. Donc quand lui il envoie 100 francs, Dieu est heureux au ciel. Parce qu'il voit qu'il y a ce cœur-là qui commence à obéir. Il dit, toi tu es un bon soldat. Et comme la foi commence toujours bas, on sait qu'au fur et à mesure, peut-être les 100 francs, plus tard ça va devenir 125, 150, jusqu'à ce que peut-être un jour, il va donner à Dieu 100%. Mais les 100% ici, ça ne veut pas dire qu'il va donner tout son jeton. Hein. Voilà, peut-être qu'il va arriver à une certaine maturité spirituelle où il va vouloir entreprendre une activité et puis dédier ça carrément à Dieu. Amen. Donc ce que Dieu recherche, c'est l'obéissance. Amen. Quand tu ne sais pas lire, est-ce que malgré que l'Église exhorte à lire, est-ce que dans ton handicap, tu demandes à Dieu de l'aide pour mettre au moins un frein, voire même tu consultes ton mari pour t'aider au moins à comprendre un peu comment on appelle ce qu'on te demande de lire. Amen. Parce que c'est vrai, il ne sait pas lire. C'est pas ça. Mais on m'exhorte à lire. Donc, dès l'instant où il y a quelqu'un qui est en train d'enseigner si un sermon, vu que toi tu ne sais pas lire, qu'est-ce que tu vas chercher à faire? Tu vas chercher à enregistrer et puis réécouter encore et encore. Parce que derrière la lecture, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est la compréhension. Ou bien tu ne sais pas lire, puis il y a ton mari qui est là, il sait lire les justes. Au moins tu peux le consulter, pour lui demander ton aide, afin de pouvoir lire peut-être un sermon. Il lit ça avec toi, et puis ensemble, il essaye de t'expliquer. Ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est l'obéissance. On voit que là, tu cherches à appliquer un principe que l'Église t'a demandé de faire. Amen. L'obéissance, c'est, je peux dire, l'un des premiers commandements, l'un des premiers principes qu'un soldat de Dieu doit arrêter. Si ce n'est pas ça, s'il n'y a pas l'obéissance, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au stade d'un soldat de Dieu. Même si tu as l'évangile de l'eau et de l'esprit, tu
tu n'es pas un soldat de Dieu. Amen. Si tu as l'évangile de l'eau et de l'esprit, si tu n'es pas obéissant, tu n'es pas un soldat de Dieu. Parce que ici, quand on te demande d'obéir, ce n'est pas à la personne des serviteurs qu'on te demande d'obéir. Ce n'est pas à ses propres paroles. Mais les serviteurs, on dit, ils parlent de quoi? Ils parlent de la part de... C'est Dieu qui met ses paroles en eux. Et c'est ces paroles-là qui nous transmettent. Donc, rejeter les paroles des serviteurs, c'est rejeter la parole de Dieu lui-même. Bon, tu dis, tu crois en l'eau et le sang. Et puis, tu ne crois pas en ce que dit l'Église. Tu ne crois pas en ce que disent les serviteurs. C'est quelle bataille tu mènes? Tu n'es pas un soldat. Parce que ça, au travers de ce que disent les serviteurs, disent l'Église de Dieu, que on parvient à faire quoi? À mener des guerres spirituelles. N'est-ce pas? Si ce n'est pas ça, toi tu connais Satan où? Tu ne sais même pas comment Satan fonctionne. Est-ce qu'on pouvait imaginer que Satan, à travers l'alimentation, veut nuire à la vie du juste, voire même du monde? On n'a jamais imaginé ça. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup continuent à ne pas croire. Parce qu'ils se disent que c'est un terme normalement qui ne doit pas faire partie et qui ne doit pas faire partie de l'évangile de l'eau et de l'esprit. En temps, ce n'est pas correct de le dire parce que le coup même sur l'alimentation, Dieu l'a donné dans les lois. Ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Ou bien je me trompe. Même le coup même sur la santé là, c'est un coup qui a été déjà fait dans la Bible même. Quand Dieu il nous donne tout F20 pour notre nourriture puis pour nos besoins. Besoin là c'est quoi après une nourriture là? Hein? C'est pas pour nous faire drap. Ou bien c'est pour nous traiter. Amen. Donc on a vu aujourd'hui un seul principe. Amen. Mais le seul principe là, on a retenu 2 points. Voire même 3 grands points. Amen. Le premier point, c'est que le révérend a dit que tous ceux qui sont devenus soldats de Dieu, ils l'ont été après avoir reçu la rémission des péchés. Ça, on doit retenir ça d'abord. Deuxième chose, on dit qu'ils aient du talent ou pas, ce n'est pas un problème. Donc Dieu ne nous utilise pas comme des soldats parce qu'on a un talent, mais parce qu'on est trop fort. Non. Amen. Ce qu'il recherche, c'est quoi? C'est l'obéissance. Mais on obéit à quoi? Et on obéit à qui? C'est des choses qu'on doit savoir. Amen. On obéit tous ici à qui? C'est à Dieu on obéit. On obéit à Dieu. Et comme on obéit à Dieu et que la parole de Dieu est transmise à travers qui? Donc on a oublié d'obéir à qui? Voilà. Sinon à la base c'est à Dieu on obéit. Voilà. Amen. Parce que même pour nous qui sommes pasteurs en formation, on est comme des serviteurs. Mais regardez à vous-même. Il y a combien de paroles qui sortent de notre bouche que vous mettez en pratique? Non. Mais vous essayez de mettre en pratique parce que vous croyez que ce que j'ai dit vient de qui? Vient de Dieu. Donc déjà même là, avant de chercher à obéir, c'est des choses qu'on doit comprendre. Pourquoi je dois être obéissant? Pourquoi? Si tu ne sais pas pourquoi tu dois être obéissant, tu vas regarder à la personne à qui on te demande d'obéir là. Et puis tu vas manquer de l'obéir parce que tu n'as pas compris qu'en l'obéissant, c'est à Dieu même que tu obéis. Amen. Ok. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je sens que la fraîcheur est en train de fatiguer mes frères et soeurs. Et puis on est à 21h04. Donc si ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis demain on va poursuivre. Dans les justes, on va terminer la prière rapidement. Il a donné le micro au responsable. Amen. Nous allons nous disposer pour dire merci à Dieu de ce qu'il a veillé sur nous, de ce qu'il a permis que
dans ce temps de fraîcheur, nous tenions et que nous nous concentrons sur sa parole qui nous donne encore davantage d'aimer son œuvre, d'être unis à tous les rassemblements spirituels. Prions. Dieu est juste, te disons merci pour ta présence au milieu de nous, pour ta présence dans nos vies de foi. Merci de ce que ce soir, tu nous as appris que tu as des soldats et que ces soldats, tu les enrôles à partir de l'évangile de l'eau de l'esprit et que ces soldats doivent apprendre l'obéissance avant d'être utiles, avant d'être appelés des guerriers. Merci de ce que tu ne cesses de faire de nous des guerriers au travers des enseignements que nous recevons. Merci Père de nous accompagner maintenant que nous avons fini et de prendre soin de nous encore, corps, âme et esprit, de nous donner de continuer ton œuvre même au-delà des frontières de ce pays. Merci de ce que tu ne cesses de susciter sans cesse des serviteurs que tu établis sur nous. Merci de ce que tu nous aides à obéir à ces serviteurs, à faire aussi des serviteurs obéissants. Merci d'aider aussi tous nos frères et sœurs à être unis à tous les rassemblements spirituels afin d'être appelés aussi des guerriers dans ton armée. Au nom de Jésus, nous avons